Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on est début mai, le 3, et on va voir ce qu'il y a de beau dans la jungle. Et oui, vous voyez les petites rainettes, elles se plaisent bien dans mon nouveau système de filtration d'eau. Petit bonjour. C'est pas une fosse, ça. Hop. Voilà, donc bon, je vais en parler vite fait. Elle est là. Donc c'est un système de filtration de l'eau naturelle, vraiment assez simple, quoi. L'eau elle est pompée ici, ça va là-dedans, ça va au fond, et ensuite le surplus il coule dans l'autre bidon, et ensuite ça va là. Et entre deux, je vais mettre plein de plantes pour filtrer. Et au bord, on va mettre des plantes grasses. Et donc, il y aura des petites grenouilles, tout ça, qui viendront pour montrer que c'est pas une eau avec de l'eau de javel et tout ça. Donc, au passage, je vous montre aussi ma petite plante qui a fleuri dans sa petite bouée. Voilà. Et ensuite, là, j'ai commencé à mettre plein de petites plantes en pot, parce que comme c'est trop profond, on peut pas mettre grand chose au fond à part des nénuphars ou d'autres, mais bon. Et donc ce qui demande peu de profondeur, voilà, il vaut mieux les mettre en pot pour que ça marche. Donc je m'amusais à ça pendant qu'il faisait moyennement beau. Alors donc, parlons un peu du temps. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il a plu, enfin. Donc, il a plu 1 centimètre, on va dire, un peu plus peut-être. Mais ce qui est très important, c'est que ça a plu tout doucement. Et pas comme il nous arrive d'avoir de gros orages qui durent 10 minutes. Non, là, il a plu pendant 24 heures continues, on va dire. Et donc, l'eau, elle a bien pu s'infiltrer et réhydrater le sol. Ce qui est quand même le but. Et donc, on peut voir que nos petites fissures, voilà, elles commencent à être comme ça, elles commencent à se reboucher. Voilà, donc c'est bien. Donc maintenant, du coup, il y a l'herbe et tout qui va sacrément pousser. Mais bon, la végétation est contente et donc ça va. Que se passe-t-il de beau en ce moment au jardin? Il y a les fèves, j'en mange, je commence à en manger bien. Ensuite on a les fraises, j'ai bien dit les fèves avant, hein. Donc fèves, ensuite il y a les fraises, donc voilà, qui commencent les premières fraises, donc j'en mange assez, donc ça va. Voilà, ensuite les groseilliers qui commencent à apparaître. Alors il y a un truc très marrant au sujet des groseilles, c'est que donc là nous sommes dans la future jungle, et vous voyez, le groseillier, il est, je vous avais dit que c'était un cassis le mois dernier, mais non, c'est groseille. Donc il se porte magnifiquement bien, voilà. Mais vous remarquez aussi, ou vous remarquez l'absence de, de prédateurs, parce que de l'autre côté, en fait, il y a beaucoup de chenilles qui mangent les groseilles. Mais c'est vraiment horrible, là. Ils ont plus de feuilles là-bas. Bon, puis après, les oiseaux, ils mangent tous les groseilles. Donc bon, je les laisse là-bas, mais bon, ça, je peux vraiment rien en faire là-bas. Et à l'opposé, ici, vous voyez qu'ils sont merveilleux. Voilà, à part des petites punaises. Mais voilà, puis là, il y a une petite sauterelle, là. Mais enfin, tout va bien. Et donc, pourtant, on est à 100 mètres de distance, et voilà, c'est marrant.
Donc comme quoi, n'hésitez pas à planter des choses à différents endroits chez vous. Parce qu'il y en a peut-être qui vont réussir à certains endroits et pas d'autres. Et pas forcément à cause du sol. Voilà, des fois ça peut être vraiment à cause des prédateurs, ou on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Bon, bref. Alors, ici on a la chayotte. Alors la chayotte, vous voyez, là, elle est partie, là c'est bon. Donc là, elle va grandir. Tous les jours, on va la voir grandir. Ça va être sympathique. On a les poireaux qui montent en fleurs. Les salades aussi qui commencent à monter en fleurs. Donc la cloque est apparue sur les pêchers. Là, il y a des petites fraises aussi, donc il y a du fenouil. Alors ensuite, là, il y a mon fragon, des fraises, des engrais verts, les cognaciers. Alors, il y a mes rhubarbes qui ont poussé. Je vous avais dit qu'elles poussent vraiment beaucoup moins que de l'autre côté. Et en plus, il y a un truc bizarre, c'est qu'on aurait dit que, vous voyez, les fleurs, elles ont, enfin les feuilles, c'est comme si elles se croyaient en automne, quoi. La semaine dernière, il y a 15 jours, quoi, ils nous ont fait ça. Donc c'est assez étrange. Donc bon, bref. Moi sinon, je retrouve des arbres que j'avais plantés. Comme je plante quand ils sont tout petits, ben, en général, je les perds. Donc ben, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et sinon, bah, après on va aller faire un tour de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai retrouvé par exemple un alisier terminal, je pense. À moins que lui ce soit un cormier. Bref, c'est un sorbus, on va faire simple. Ici, donc j'ai fait un gros bunker parce que alors là c'était vraiment envahi de campagnols. Par contre, c'était vraiment de la super terre. Donc là, j'ai planté ce que j'avais en stock. Donc un peu de topinambour, mais surtout des crônes. Bon, des petits pois, quelques oca. Bon, le fenouil y était déjà. Des petits pieds de salade. Et voilà. Donc c'est bien ici. Alors sur mon terrain, j'ai revu qu'il y avait beaucoup plus d'arbres que je ne le pensais. Alors pas forcément des grands, mais il y a beaucoup d'oliviers. Donc là c'est un grand, j'avais déjà vu. Mais il y en a vraiment des tout petits. Donc quand on travaille le sol, il faut vraiment y aller tout doucement pour les repérer. Alors là on a les fèves. Alors au sujet des fèves, il y a quand même des trucs bizarres. Donc vous voyez que là on est sur le même terrain. Ah bah si, tiens, là il y en a. Là elles sont en fleurs. Enfin en fleurs, il y a des fruits. Mais là non. Oui. Bon, des choses étranges quoi. C'est étrange. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est par exemple un petit arbre que j'ai planté. Et voilà les autres. En place un micocoulier qui repousse. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Bon, j'ai toujours des problèmes de dos. Et donc je travaille assez doucement, on va dire. Mais bon, je travaille quand même un peu. Parce que je peux pas rester à rien faire devant mes plantes quand même. Alors, pendant que j'ai fait cette zone là, pourtant je l'ai fait à la main, et j'avais enterré mon tuyau d'eau qui allait après dans la piscine. Et bon, j'ai réussi quand même à le couper avec mon petit outil. Du coup, bah, j'ai dû le refaire. Donc en fait, bah, j'ai changé d'orientation. Je l'ai fait plutôt passer ici, comme ça. Ensuite là ça monte ici. Et après il y a un coude et ça redescend. Voilà. Comme ça m'a permis d'aller un peu plus loin avec mon tuyau. Voilà.
Bon, sinon côté citronnier, hein, donc faut pas écouter tous les conseils que vous entendez, hein. Je les retrouve plus. Si, je crois que j'en ai retrouvé un là quelque part. Mais bon, voilà, l'agonie. Donc bon, les citronniers, je sais plus le nom là. Yuzu, Kuzu, Yakuza, je sais plus. Et ben, en pleine terre, c'est moyen quand même. Donc là, on a un peu de roquette qui commence à être en fleurs. Alors côté campagnol, j'ai remarqué qu'ils avaient réussi à rentrer dans certaines zones ici et ailleurs. Bon, c'était un peu attendu parce que c'était pas fermé, voilà. Donc actuellement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le ferme, voilà, parce qu'il il demande pas beaucoup de travail, quoi. Donc voilà, donc je ferme mes bunkers, comme ça, je serai tranquille. Voilà, les plantes se porteront magnifiquement et ça sera très bien. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un figuier que j'avais prélevé il y a quelques mois. Et voilà, donc celui-là, je sais plus s'il a gelé ou pas, mais bon, bref, il repousse. Donc c'est bien. Alors ici on a un essai de lutte anti-merle. Donc il s'agit juste d'un miroir accroché dans les arbres. Et il va bouger au vent. Et dans l'idée c'est que ça fasse un truc bizarre dans le champ visuel de l'oiseau qui s'inquiète et qui s'en aille. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu partout et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que c'est sympa parce que moi aussi quand je les vois, ça me fait un truc bizarre qui bouge, donc je pense que c'est une bonne idée. Notre petite glycine malheureuse qui allait fleurir, eh bien elle ne fleurira pas évidemment, mais bon, elle repart. Donc il faudrait que je la taille bien là et que je la mette en forme. Parce que du coup, ça pousse pas forcément là où ça aurait dû et voilà. Donc on va s'en occuper. Alors avec l'épisode de gel de début avril, les prunes sont compromises. Apparemment, j'en aurai aucune. Donc bon, c'est dommage parce que c'était ce qui poussait bien actuellement. Donc c'est dommage. Bon, sinon, les salades vont bien, les petits arbres, ça monte en fleurs. Les artichauts, ils commencent. On va pouvoir en cueillir. Les radis, vous voyez, déchaînés là. La moutarde. Les topinambours. Les mûres, ça commence à se préparer. Là on a un amandier qu'il faudra que je fasse un petit truc. Voilà, donc là on a les cardons. Donc vous voyez, on dirait que les cardons, les fleurs sortent plus tard. Voilà. Et sinon, je pense que le truc que j'avais dit, c'était bien ça, la différence entre cardon et artichaut. C'est que les tiges des cardons sont vraiment vert très clair, blanc, crème, ce qu'on veut. Mais il n'y a pas du tout de rosé, de coloration en fait. Alors que sur les artichauts, évidemment il faut que j'en trouve un. Donc ça serait un cardon, admettons. Ah voilà, et là ça serait un artichaut. On a la base qui est plus rouge, enfin plus rouge,
est colorée, on va dire. On le voit mieux là-bas. Bref, bon, sinon, je disais, on peut voir que l'herbe pousse. Les figuiers, ben, ils sont toujours pas contents. Hein. Ils ont eu sacrément mal avec le gel et bon, c'est mal barré. Alors, les asperges, les campagnols, ils les ont bien massacrés, donc voilà, j'en ai retrouvé quelques-unes, mais bon, ça sera pas génial. Vous voyez, les figuiers, on voit même pas de bourgeons sur celui-là. Alors, le robinier, bon, lui, il repart. Avec le cerisier à côté, topinambour. Alors, vous voyez qu'il y a un gros travail de nettoyage là, puisque comme il a plu, et ben, l'herbe pousse bien. Mais bon, il faut que je le fasse évidemment. Donc voilà, là il y a des murs, pruniers. Alors ici on peut voir un peu de moutarde. Donc là c'était le coin que j'avais travaillé l'année dernière et que les blaireaux étaient venus un peu massacrer et que j'avais dû remettre bien. Et bon, normalement il y a des trucs dedans, donc je me rappelle plus trop. Faire des robiniers, des choses. Donc on va attendre que la moutarde finisse et voilà. Donc l'année prochaine, théoriquement, je devrais avoir un peu de moutarde un peu partout. Sachant en plus que c'est pas moi qui l'ai mis la moutarde, je l'ai pas semé vraiment là. C'est plus peut-être du paillage ou du paillage, je pense. Sinon, les cerisiers greffés vont très très bien. Voir la vidéo sur les greffes. Concernant les greffes chip pudding, par contre, ça a l'air moyen. Mais sur les aubépines, on dirait qu'il y a des choses qui commencent à pousser. Donc voilà, je m'en occupe. Sinon, bah ça a pris une belle coloration verte. Alors on a du persil. Une petite vigne. Alors les vignes au ciel se sont pris des claques. Mais bon, ça a l'air de repartir un peu. Bon, les arbres, globalement, surtout les chênes qui a vu un peu mal, les frênes. Vous voyez, comme celui-ci, là. Donc, bon, ils repartent. Normalement, le mois prochain, il devrait être beau. Donc là, il y a mon super prunier, là. Lui, il aurait dû me faire quelques kilos de prunes. Et bah voilà. Ah. Elle est où? Elle est entre mes doigts là. Je sais pas si on la verra. Bon bref. C'est mal barré quoi. Bah, c'est pas mal barré, c'est foutu complètement. Vu que là même les noyaux ils sont cramés. Donc voilà, pas de prunes ici. Bon, les poules vont bien. Elles vous disent le beau jour. Vous voyez là, bah ça va, l'amandier, les fraises, les cartons. Là on a les kiwis. Donc ça repousse. Voilà. Là on a un petit miroir. Alors là j'ai planté des petits arbres. Et il y en a d'autres que j'ai vus, donc je les ai protégés. Donc là je me suis amusé à faire des petits bunkers pour mes deux petits merisiers là, spontanés. Et là je suis en train de continuer ici, mais j'ai plus de carrelage, faut que j'en rachète. Voilà.
Donc poirier va bien. Un mélanchier donc n'a pas souffert du gel. Et on peut voir que les fruits ont l'air bien. Voilà, et sinon, bah, globalement ça va. Alors les pêches, je sais pas, j'ai des doutes sur le fait d'avoir des pêches cette année. On n'en voit pas beaucoup, hein. Donc soit elles se cachent, ce qui est possible, soit bah, elles ont cramé et c'est foutu. Donc si on n'a pas de prunes et pas de pêche, bon, heureusement il y a des fraises un petit peu, de la moutarde, des choux, cognaciers. Ouais, vous voyez là le pêcher, c'est mal barré. Alors là il y a une petite vigne sauvage, on va dire, qui avait à moitié gelé. Et bon, elle repart, puis elle fait des fleurs, donc ça va. Alors ici il y a un truc original, c'est une vigne que j'ai plantée il y a au moins 2 ans. Et j'en avais acheté 4. Et les 4 étaient mortes, mais je pense que c'était les campagnols qui les avaient massacrées. Et en fait celle-ci elle repart, donc bon, c'est bien. Ici, bon alors les campagnols ont tout massacré, donc j'ai dû faire encore un gros travail, évidemment. Mais du coup, bah, là il y a un petit figuier qui va bien. Et là il y a un mûrier qui a l'air de repousser. Donc c'est bien. Voilà. Donc là on a plein de petits pois qui poussent, avec des fraises et plein de choses. Là le mûrier. Donc là vous voyez c'est les asperges restantes là. Il y en a un petit bout là. Je sais pas si on la verra. Et là il y en a une autre. Voilà, 3 ans celle-ci je crois. Voilà, sinon bon. Bon bah ça continue, hein. Bon, en tout cas maintenant je fais, je vous ai dit, des bunkers où je m'applique vraiment. Et du coup bah l'année prochaine, cette année, ça devrait vraiment donner de bonnes choses. Donc le néflier a l'air aussi de repousser, parce qu'il avait cramé aussi ses jeunes pousses. Là on a mon champ d'onagre, avec de la rouquette sauvage, des crônes et tout ça, qui se porte bien. Là j'ai mis de la rouquette. Voilà, du fenouil. Donc ici on a le pêcher avec les mérocales qui s'entendent vraiment super bien, et des fraises. Donc là bah, j'ai tout retravaillé. Et là il y a un petit prunier. Et puis bah, je mettrai d'autres choses par la suite. Dans ce coin-là, j'avais planté des petits pêchers. Et en fait, ils avaient quasiment pas poussé, puisque ceux-là ont un an et quelques mois. Évidemment, je ne citerai pas de nom, mais ils les avaient massacrés. Et donc, bah, j'ai fait des petits bunkers, là, des mini bunkers, avec du petit carrelage. Parce que là, j'en ai encore du petit comme ça.
Et donc j'ai fait pareil là-bas. Voilà. Donc ça c'est un pêcher d'un an. Voilà, il fait la taille du téléphone. Là il est un peu plus grand, il faut au moins 15 cm. Bon, mais bon, il devrait pousser et ça devrait aller bien. Donc ici on a le cerisier qui est devant l'épaule, qui se plaît merveilleusement avec de la bourrache blanche. Ici on a l'églantier. Et donc là je suis en train de faire une petite protection là. Un petit tunnel, on pourrait dire. Enfin, sauf que c'est l'inverse vu que je le construis. Donc je sais pas comment on dit. Un pont végétal. Donc voilà, pour relier les deux et que ça fasse de l'ombre. Et puis que ça aille pas n'importe où. Parce qu'ici, comme il y a l'épaule, mais j'y passe souvent. Et comme vous le savez tous, l'églantier, ça pique. Tiens, au passage, ici il y a mes greffes chip pudding, mais bon, je sais pas si elles ont pris celles. Enfin, c'était des trucs expérimentaux puissance 10 000, puisque j'avais greffé du je sais plus trop quoi. Du mûrier, puis du kaki. Alors sinon, là on a les cardons des poules que j'ai mis derrière là. Et vous voyez, il n'y a que ceux-là qui ont bien poussé. Par contre, ceux-ci là, il n'y en a même plus là. Et là, ils sont tout petits. Mais bon, il y en a quand même qui ont poussé, donc ça va. Au niveau de la mare, les choses continuent à pousser. Donc j'ai remonté encore le niveau, il faut que je plante des petites choses, une fois que je saurai exactement le niveau. Sinon à côté on a de la rhubarbe en fleurs, voilà. Et là-bas aussi un autre pied. Sinon plein de petites choses. Et ici les petits cardons qui survivent et qui pousseront quand ils auront envie. Alors à l'entrée, là on a des blettes, là un chou avec un arbousier qui, je ne sais pas s'il va survivre, parce que c'est très difficile l'arbousier à transplanter. Et alors ici c'est l'endroit où la pelleteuse était passée, et il y a plein de pruniers qui repoussent avec des ronces, un peu d'herbe. Donc moi j'en ai profité pour pailler il y a quelques mois, et du coup ça donne une zone sympathique. Donc je nettoie un petit peu tous les jours, et puis il faudra que j'essaye de retirer quand même les ronces, parce que il y en a déjà à côté suffisamment. Et des pruniers, c'est quand même mieux que des ronces qui donnent pas de ronces, de mûres. Voilà.